On passe à notre invité du jour à l'issue d'une semaine d'actualité très chargée en Picardie, à Tergnier, dans l'Aisne. Un festival fait peau neuve. Coup d'envoi aujourd'hui jusqu'au 9 février du Festival des clowns. Cette 16e édition s'est associée avec le pôle des arts du cirque d'Amiens. Serge Bouloc est donc notre invité. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur du centre culturel de Tergnier. Et à Tergnier, pendant le festival, on a plutôt l'habitude de voir du clown traditionnel. Oui, effectivement, on avait l'habitude de voir du clown traditionnel. Sur cette édition, il y a quelques changements. Ça me gêne un petit peu toujours de parler de clown traditionnel et de clown moderne. On va dire que la famille des clowns s'est agrandie avec divers genres de clowns. Donc là, on aura différents styles et dans différents lieux de la ville. Alors on va voir quelques images des spectacles. Bébé Charlie qui lance le festival cet après-midi dans les rues de Tergnier. Une vingtaine de représentations au total avec des spectacles très variés. On n'est pas vraiment dans le style clown blanc et Auguste avec ces spectacles. Alors, pour certains non, pour d'autres on va rester dans la tradition, comme la soirée de clôture où on aura vraiment du clown traditionnel avec les deux personnages emblématiques que sont l'Auguste et le clown blanc. Sur les autres spectacles, le rapport entre les personnages sera le même, mais on n'a plus vraiment l'identité de ces deux clowns. Alors ce soir aussi avec la compagnie Okidok, on aura un autre style. C'est pas vraiment Bébé Charlie, ce côté un peu spectaculaire et un peu potache. C'est ce qu'on appelle les nouveaux clowns. On peut appeler ce spectacle, oui, on peut dire que c'est des nouveaux clowns. Là, on est dans un spectacle qui se rapproche un petit peu des cartoons de Tex Avery et qui font aussi penser aux clowns des pays de l'Est. Voilà, mais on a toujours le rapport avec ces deux personnages, puisque là, ça sera un duo de clowns et avec toujours la même finalité, déclencher des rires, bien sûr. Il y aura aussi des têtes d'affiche pendant ce festival, comme Rafistol, qui a été récompensé d'un nez d'or au Festival de Monte-Carlo. C'est quoi un bon clown pour vous? Ah, ça c'est une grande question et un grand débat. Parce qu'un bon clown ne fait pas forcément rire tout le temps, il doit aussi véhiculer une dimension. Et c'est ce que recherche le public. Alors effectivement, il y a des pitreries, comme tous les clowns. Bon, ils sont là pour ça. Mais le bon clown doit arriver à faire passer, voilà, toutes ces émotions au public. Voilà, et je pense que c'est partie gagnée quand il y a un sourire ou un rire, mais c'est aussi important quand ça apporte des fois un questionnement ou d'autres sentiments. Il y aura aussi, lors de l'inauguration, un lancer de nez de clown avec une bonne action. Oui, voilà. Alors, ce qui symbolise le plus, effectivement, le clown, c'est son nez rouge. Et ce lancer de nez rouge sera au profit de Clowns sans frontières, une organisation humanitaire qui va partout dans le monde pour distraire des réfugiés dans certains pays, des enfants dans des orphelinats. Voilà, donc on associe Clowns sans frontières à la manifestation pour joindre la solidarité à, on va dire, au ludique. Merci beaucoup Serge Bouloc. Le Festival des clowns de Tergnier dans l'Aisne a donc démarré aujourd'hui jusqu'au 9 février. Une vingtaine de représentations sont prévues. Le programme est visible sur Internet, sur le site de la ville de Tergnier, www.ville-tergnier.fr.